Bonjour et bienvenue avec ce flash là magnifique qui a démarré cette vidéo, qui est thématique et qui est très, enfin moi je trouve intéressant, bon tout est intéressant, mais je trouve que c'est très très drôle d'avoir eu un flash aussi intense au démarrage de cet enregistrement, parce que la thématique de cette vidéo est médiumnité et passage d'âme. Je m'explique. On me demande souvent, est-ce que lorsqu'on est médium, on fait forcément du passage d'âme? Ou inversement, est-ce que quand on est passeur d'âme, on peut dire qu'on est médium? Vous avez 2 heures. Alors effectivement, c'est une question existentielle qui est intéressante. La médiumnité, c'est quoi? Je pense qu'il faut déjà repartir de là. Qu'est-ce que l'on appelle médium? Qu'est-ce que l'on appelle médiumnité? Pour moi, et je vais aller au plus court, au plus simple, la médiumnité, médium, c'est le fait d'être au milieu. Ça signifie ça, médium, hein. Donc entre la terre, pardon, et le ciel, hein, entre le monde terrestre et le plan vibratoire céleste. Nous, on va être entre les deux, on va naviguer entre les deux. Qui dit naviguer entre les deux, ça peut être aussi bien pour faire du contact défunt que pour faire du passage d'âme. Donc finalement, celui qui se dit passeur d'âme est un médium aussi. La réciproque n'est pas forcément exacte. C'est-à-dire qu'un médium ne fait pas forcément de passage d'âme. Pourquoi? Vous allez me dire, et comment est-ce possible? Pourquoi? Par choix. Comment est-ce possible? Parce que ce n'est pas forcément son rôle. Je m'explique. La médiumnité, elle a, si je reprends voilà, le médium en tant que voilà, celui qui fait les contacts défunts, euh, travailler avec les défunts, être en communication avec les défunts ne signifie pas forcément leur faire des soins. Parce que pour moi, le passage d'âme, c'est ça, hein. Voilà, il faudrait y revenir plus en détail sur le passage d'âme. Euh, et donc, on a des médiums qui ne sont pas passeurs d'âme parce qu'ils se cantonnent à la communication avec les défunts, point. D'autres, au contraire, ont pu, par exemple, commencer par le passage d'âme parce qu'ils sentaient qu'il y avait des âmes à faire passer, voilà, à faire passer, à aider en tout cas, à accompagner de l'autre côté. Et puis, ils ont commencé à entendre des choses, des défunts qui voulaient leur transmettre des informations, etc. Et donc, le passage d'âme est devenu médiumnité. Et donc, voilà, ils font les deux. Ou parfois, ils ont laissé le passage d'âme pour s'affairer à la médiumnité. Et puis parfois, effectivement, c'est l'inverse. Les médiums deviennent passeurs d'âme parce ils se rendent compte au fil du temps que contacter et communiquer avec des défunts, c'est chouette, ça les aide, OK, mais parfois ils ont besoin de plus. Et donc quand ils ont besoin de plus, bah, nous, on peut être là aussi pour ça. Et c'est ce que l'on appelle le passage d'âme. Le passage d'âme, en fait, c'est pas faire passer quelqu'un dans la lumière, c'est pas tout à fait ça. Je trouve que c'est un petit peu pompeux, et que ça fait peur limite, parce que ça veut dire qu'il y en a qui ne seraient pas dans la lumière. Ils sont tous de l'autre côté. À partir du moment où tu meurs, tu passes dans la lumière. Mais elle est plus ou moins intense. Et il y a des gens qui préfèrent se cacher un petit peu sous leur couette parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont besoin de soins, parce qu'ils ont besoin de repos, parce qu'ils ont besoin de digérer des choses. Et à un moment donné, ils peuvent avoir besoin d'aide pour évoluer vers quelque chose, vers un étage un petit peu plus lumineux. Et donc là, on peut, nous, les accompagner, leur montrer le chemin. On peut leur envoyer de l'amour, pour qu'ils se sentent en confiance et avancer, comme ça. Mais, en aucun cas, on a, comment dire? Cette, capacité, de renvoyer des âmes, vers la source, vers la lumière. Enfin, là, je pense que ce serait un manque d'humilité que comment dire? Verbaliser de telles choses. Donc pour moi, effectivement, la médiumnité et le passage d'âme, ce ne sont pas les mêmes choses, mais ça n'est pas, ça peut être complémentaire, c'est pas forcément antinomique. Donc oui, quand on est passeur d'âme, on peut être médium si on entend des choses, on ressent, voilà, et puis si on estime que la médiumnité, c'est être entre les 2, alors, oui. Par contre, voilà, la réciproque n'est pas forcément exacte. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si ça n'est pas le cas, vous remettez en arrière, une fois, 2 fois, 3 fois, ça risque de rentrer.